Bonjour et bienvenue sur Global Julie. Ici on parle coiffure, maquillage et surtout bien-être, pas pour te transformer mais uniquement pour te révéler. Je suis Julie, ancienne coiffeuse, passionnée de maquillage et aujourd'hui je vais te montrer ma routine make-up spéciale yeux. Allez, c'est parti pour mon make-up, donc spécial regard cette fois-ci. Pour fixer un petit peu le fard à paupières, j'utilise tout simplement mon anti-cerne. Il est avec, hop là, un petit embout applicatoire comme ça. Tu trouveras toutes les références de mon anti-cerne sur mes autres vidéos spéciales teint notamment. J'utilise pour l'appliquer donc le pinceau Sephora, c'est le 02 spécial anti-cerne. J'en mets grossièrement un peu partout sur ma paupière. Je viens utiliser mon crayon noir, c'est le Colne de chez L'Oréal Paris tout simplement, ou tu peux prendre n'importe lequel. Je viens le mettre un peu en ras de cils, très grossièrement, ça n'a pas une grande importance, inutile d'être trop précis puisque dans ce make-up je viens juste après fondre un petit peu ce trait. Hop là. J'en applique également comme ceci, juste au niveau du coin externe et au milieu. Je ne vais pas jusqu'au bout volontairement. J'utilise ensuite donc le premier pinceau, c'est le Zoeva numéro 234. Il est comme ceci, hop, un peu arrondi, léger, souple. Il va m'aider simplement à venir fondre un peu mon trait. L'idée c'est d'avoir quelque chose qui va être un peu foncé, vraiment en ras de cils, mais qui ne va pas ressembler à un trait. Il faut surtout insister donc sur cette zone vraiment externe de l'œil, le petit coin externe. On peut aller jusqu'au milieu, mais vous verrez que je ne vais pas jusqu'à l'intérieur de l'œil, tout simplement parce que je vais ensuite appliquer vraiment quelque chose de blanc nacré au niveau de l'intérieur de l'œil pour ouvrir, illuminer. Je trouve que c'est le top. J'utilise aujourd'hui ma palette Naked, c'est Urban Decay, la Chérie. Elle n'existe plus, hein, ça fait très longtemps que je l'ai. Elle est comme ceci. Je vais commencer par ma teinte nude. Donc je prélève ma teinte nude avec mon pinceau Zoeva, c'est le 228. Il est souple, les poils longs et bien fournis. Je viens en mettre vraiment grossièrement partout sur ma paupière. À chaque fois que je prélève de la matière, je viens retapoter pour retirer le surplus de façon à ne pas avoir de fard à paupières partout sur mon anti-cerne, mon fond de teint, enfin sur tout le contour de l'œil. Ensuite, j'utilise mon fard à paupières de chez Fitz. Je pense maintenant qu'il n'existe plus. Ça fait très longtemps que je l'ai. C'est vraiment en poudre libre comme ça. Il est blanc nacré. Je le prélève avec mon pinceau Zoeva, le numéro 230. Il est un peu arrondi, des poils courts, très très denses. Et voici le blanc nacré en question. Je l'applique uniquement sur le creux intérieur de l'œil. Je suis d'humeur généreuse. Je reviens sur ma palette Naked. Je vais utiliser mon pinceau. Donc il a un bout rond, il est extrêmement bien fourni. C'est le Zoeva numéro 142. Et je vais venir prélever un petit peu des roses foncés comme ceci. On va partir sur le Young Love. Toc, je retire le surplus de matière. Je viens l'appliquer principalement au niveau du creux externe de mon œil. Et je vais l'étirer légèrement. Je monte donc sur ma paupière mobile dans le creux vraiment de l'œil et j'essaye de ne pas monter sur ma paupière fixe. Ensuite, je ne foutre pas tout de suite, je reprends ma palette, je vais aller sur le Bang Bang, un rose assez clair et très brillant. Je prélève, je tapote, je l'applique vraiment sur la partie centrale de ma paupière mobile. Avec, pardon, j'ai pas précisé, c'est mon pinceau Zoeva, le 231.
Les poils légèrement plus longs, pas trop arrondis et pas trop denses. Il est assez souple. Je reviens avec mon tout premier pinceau, le 228, où j'avais appliqué le nude en tout premier. Les poils longs, très légèrement arrondis et très très souples. Vous n'êtes pas obligé, je reprends ma teinte nude, mais on peut tout simplement ne pas reprendre de matière. Et je vais venir tout simplement flouter le fard à paupières foncé qui est sur ma paupière fixe. Je peux faire des petits mouvements circulaires, des mouvements de va-et-vient. Le tout, c'est de rester vraiment sur la paupière fixe. Je ne descends pas dans le creux de l'œil. On voit tout de suite la différence entre ici et ici. Donc là, c'est flouté. Là, ça ne l'est pas encore. Voilà. Je viens reprendre la teinte la plus foncée. C'était la Young Love. Juste pour ajouter un peu en ras de cils. Vous pouvez faire également le ras de cils au niveau du bas. En ce moment, je teste le mascara Volume Chanel, donc c'est le 10 noir. Il est comme ceci, un plat, avec un embout spécial volume. Mais habituellement, j'utilise tout simplement le Sephora, celui-ci, voilà, avec un embout très très fin, rien à voir. Et voici, alors un regard n'est pas complet sans les sourcils. Je viens utiliser une petite brosse à sourcils comme ça pour venir retirer le surplus de mon teint qui a pu se mettre dans les sourcils pour que ça accroche mieux. Hop. Donc je les brosse tout simplement vers le haut. Avant d'avoir mon tatou en dermopigmentation, j'utilisais le petit stylet de chez Benefit comme ceci. Moi, c'était le numéro 4 au vu de la teinte assez foncée de mes sourcils. Je l'aime beaucoup parce qu'il a un côté crayon gras, liner un peu comme ça. Et de l'autre côté, une petite brossette pour venir fondre, mettre en place vos sourcils. Vous pouvez également utiliser de chez Benefit. C'est un peu comme une cire teintée. Pareil, moi j'avais donc le numéro 4. Hop là, ça ressemble un peu à une brosse à sourcils, à mascara, on va dire. Ça a une texture vraiment cire, donc pas du tout brillante, très mat. Et donc ça va également venir teinter un peu. Actuellement, comme je veux juste qu'il tienne en forme, c'est-à-dire qu'il ne soit pas un peu tombant, enfin qu'il reste bien en place, mais que je n'ai pas besoin de teinter, j'utilise donc de chez Benefit toujours uniquement le gel à sourcils. Donc il est comme ceci, pareil, il y a une petite brossette comme un mascara, petite brosse à sourcils, mais uniquement avec du gel. Je viens l'appliquer d'abord à rebrousse sourcils, comme ceci, pour vraiment mettre de la matière partout. Je remonte tout ça vers le haut, hop là. Je reprends de la matière si nécessaire. Là, je suis sur le fond de mon flacon, donc c'est pour ça que je le fais. Si le flacon est tout neuf, vraiment, c'est pas nécessaire. Et je viens simplement arrondir à la fin. Je vais prendre un petit coton-tige juste pour passer sur le dessus, car j'aurais pu mettre un petit peu de gel à sourcils sur mon teint. Et dans ce cas-là, ça peut donner un effet un peu brillant au soleil au niveau de ma peau, ce qui n'est pas très très joli. Je fais de même de l'autre côté. Vous pouvez également utiliser un illuminateur spécial sourcils. Il y a très longtemps que je l'ai, je ne sais pas s'il existe encore, c'était de chez Benefit. Ça ressemble un peu à un petit rouge à lèvres comme ça, qu'on applique vraiment en dessous du sourcil. Il y a très longtemps que je ne l'applique plus, mais sachez que c'est possible. Voilà, ça existe, en tout cas ça existait. J'ai tendance à venir fixer mon make-up avec le numéro 1 de Chanel, c'est le sérum en brume au camélia rouge, il ressemble à ça. Je vous en parle dans toutes les vidéos, c'est vraiment mon chouchou depuis qu'on me l'a offert. Je l'applique avant mon make-up, pendant mon make-up pour le fixer, dans ma journée si j'ai la peau qui tiraille pour éviter que mon maquillage ne bouge. Le soir, après m'être démaquillée, avoir fait ma petite skincare du soir, je l'applique également. Donc c'est un sérum en brume, donc il faut agiter un petit peu et venir déposer la matière. Voilà, c'est fini pour le spécial regard. Pour terminer mon make-up, je vais uniquement me mettre un petit coup de rouge à lèvres. Cette fois-ci, c'est un brillant de chez Benefit. Hop là.
Il est assez nude rosé. D'ailleurs, il s'appelle Nude Pink numéro 55. Je ne sais pas s'il existe encore. C'est donc Benefit qui faisait ce petit produit. Voilà, cette vidéo elle touche à sa fin, j'espère que tu as passé un aussi bon moment que moi. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, à activer la cloche, à t'abonner pour ne rien manquer. On se retrouve très très vite pour continuer ensemble de passer de l'ombre à la lumière. En attendant, prends soin de toi, à très vite.